tous, je suis avec Saïf, partenaire d'entraînement, partenaire de tout ce qui se passe ici dans le sud, et on va continuer avec nos positions. Aujourd'hui, on va faire un travail de latéral, d'accord, la position de son pied. Bon, je vais montrer le premier attaque qu'on peut faire. C'est que quand j'arrive en position latérale, je ne reste pas beaucoup dans cette position de saison normale. Je reste plus en face. Ou sinon, le ciseau, je travaille beaucoup comme en lutte pour que je colle mes côtes sur ces côtes, mais ça sera un travail pour après. Bon, de cette position, on vient, on contrôle en position de son kill. Suivant les adversaires, les partenaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les bras ici dans le dos. Pour moi, ça c'est un défaut. J'ai dit à tout le monde de travailler avec l'avant-bras ici à la gorge pour commencer à me pousser, et c'est plus facile pour faire le boost. Mais bon, à partir de cette position-là, la première chose que j'ai fait, c'est d'enlever mon bras et passer mon bras de l'autre côté de la tête. D'accord? Les deux genoux sont collés à son corps. Mon bras qui est derrière, je passe devant la tête et je commence à ramener son coude vers l'intérieur de son corps, là, pour l'obliger à pousser mon visage ou vouloir passer le bras devant simplement. D'accord? En faisant ces mouvements-là, je prépare mon bras à l'intérieur de son bras, et ici je ne vais pas pousser avec mon bras parce que des fois l'adversaire est plus puissant que moi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je pousse avec mon corps. Là. Je pousse avec mon corps, la paume de la main vers l'extérieur. Je ne viens pas là, je fais comme ça. Et je passe mon autre bras à l'intérieur. Sans bras. Une chose que vous pouvez remarquer, c'est que je ne tiens pas ni mon poignet, ni son poignet. Je ferme mes mains. Et à partir d'ici, je pose mon poignet contre son poignet, et mon autre bras qui est à l'intérieur, je pose mon poignet sur mon poignet. Et à partir d'ici, comme il est bien verrouillé, je viens avec mon corps un petit peu en arrière et je ramène son coude en direction de ses côtes. En train de mettre la pression vers le bas. Comme ça, la clé est beaucoup plus solide. Alors, pour en venir dans la position, je suis en position de son pied. D'ici, je passe le bras devant. Et mon bras qui contrôlait le sien, je ramène son coude à l'intérieur. Et en même temps, ma main qui était au sol, je commence à lever. Et j'attends que le gars il pousse. Quand il commence à me pousser, je crochette son bras. Et après, je pousse avec tout mon corps vers l'avant. Je verrouille. Et je verrouille. À partir de cette position-là, je commence à aller un petit peu en arrière. Et je ramène son coude doucement vers ses côtes. Plus son coude il est collé à ses côtes, plus on va travailler sur son épaule. Alors, on est là, je ramène. Je sais qu'il tape, je n'ai pas besoin de lever le coude. Juste coller son coude à son corps. Une chose que les gens ils me demandent souvent, ils disent oui, mais comme ça, vous n'avez pas peur que l'adversaire roule et qu'il vous renverse. Non, parce que dès que je suis dans cette position, que j'arrive à contrôler son bras, je suis là, il vient avec mes deux poignets. Du moment que le gars il essaye de me pousser vers le côté, je ramène juste son bras en arrière. Il va pointer, mais il reste quand même bloqué. Et là, comme il n'y a pas les articulations, d'accord, ça va être direct os contre os, j'arrive à le contrôler. Avec les articulations, avec les gars qui sont plus puissants, souvent les gars ils arrivent à sortir. C'est pour ça que je colle. Poignet, 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 poignet. Encore une fois, je passe mon bras de l'autre côté, et là je pousse, je bloque. Je tourne la main vers le bas, l'autre, et je commence à ramener jusqu'à là. Ça c'était la première. Bon, maintenant on va passer sur une position un petit peu plus compliquée. Là, comme je l'ai dit, je contrôle suivant comme les lutteurs. Les deux genoux, les deux rotules dans la même direction.
suis là, je vais voir un genou et l'autre dans la même direction. À partir d'ici, j'essaie de contrôler son bras avec mon bassin. Je ne laisse pas d'espace pour qu'il puisse me pousser. Je suis là en haut et je contrôle. Avec mon bassin, je contrôle son bras. L'autre bras, je suis en train de le contrôler. Côte contre côte. À partir d'ici, je passe ma main derrière sa tête. Je tourne légèrement ma hanche. Là. Ma main elle vient rejoindre ma cuisse. Là. En même temps, ses bras qui ici, je pousse ses hanches pour que je puisse passer la tête de l'autre côté. À partir d'ici, cette main-là, elle vient rejoindre mon autre bras. Ma jambe, j'éloigne de son corps. J'étais là, j'éloigne. J'ai attrapé ma main. Et d'ici, je commence à descendre mon corps vers le tapis. 1, 2, je trompe. Alors, je suis en position de croix. Je bloque ses hanches. Je bloque son bras avec mes hanches. Pardon. Ça arrive, c'est trompé. D'ici, je passe mon bras derrière sa tête et il vient attraper ma cuisse. Ma main elle vient de l'autre côté pour que je ne sois pas déséquilibré. D'ici mes hanches, je continue à pousser son bras. Ma tête, elle vient sur ses côtes. Je viens les joindre mes mains. Et là, je descends. Et l'épaule, elle va au sol. Ok, encore une fois, on est là. Je passe mon bras, je contrôle la jambe. Je viens, hop, 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 passe de l'autre côté. Je viens taper la main et je descends. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand je viens attaquer, il y a des moments que je déséquilibre. Alors, juste reculer un petit peu pour pouvoir vous montrer que ça peut arriver aussi. Je suis là, je contrôle. C'est ce qui arrive, c'est que je suis en train de venir là pour contrôler et l'adversaire commence à tourner. Si l'adversaire commence à tourner, regardez, on va venir en triangle de bras. D'accord? Je n'ai pas réussi à le contrôler, je viens en triangle de bras. Et à partir d'ici, je n'ai pas besoin de venir chercher sa jambe, je vais juste venir un petit peu vers son côté. Et là, je serre. Encore une fois, je suis dans la position. Là. C'est ce qui peut arriver, c'est que je viens, je commence à déséquilibrer, le partenaire, il commence à partir. Je laisse partir, je pose ma main de l'autre côté, par contre mon bras, il est déjà en train de verrouiller. Alors d'ici, ces bras-là ne bougent plus, c'est mon autre bras qui vient rejoindre. Mon bras, voilà. Et après je descends. Son corps face à lui. Hop. Et je ferme les coudes. Pour la position des bras, qu'est-ce qu'il faut faire? On est là. La pression n'est pas ici. La pression, c'est les coudes qui doivent se rejoindre. C'est ce que vous pouvez faire aussi pour casser l'espace qui est entre vous, votre corps et le corps adversaire. C'est de pousser avec vos corps. Vous le ramenez tout vers vous. D'accord? Encore une petite dernière fois. Je suis là, je viens pour attaquer la première. J'ai rate et c'est à genoux. Je viens, je me déplace. Je ferme le bras et je viens vers lui. Et je ferme les coudes. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu, les positions d'aujourd'hui. Merci à Salif. Merci à tout le monde qui regarde JITS Prime. Et la semaine prochaine, on va faire un travail pour attaquer les jambes à partir de la garde. Ok? Merci à tous. Allez, hausse.